Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ifera News pour Ifera News Foot. Nous sommes en direct ce soir et on va évidemment, comme d'habitude, voir la Ligue 1, la Ligue 2 et l'Arkema Première Ligue. Vous allez voir les différents, notamment stades où nous en sommes. Ensuite on aura la Cup, la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga où on a encore la Liga, tous les résultats de ce week-end dans cette émission. Et ensuite on ira sur les rendez-vous foot. Les rendez-vous foot donc de la semaine, il y en a peu mais il y en a quand même, donc soyez attentifs. On est en direct sur Ifera News évidemment comme chaque lundi 19h, c'est l'avant-dernière émission d'Ifera News Foot. Et on va tout de suite aller sur notre première rubrique. Vous allez me dire mais c'est laquelle rubrique? C'est tout de suite Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2 et Arkema Première Ligue, c'est tout de suite les résultats du week-end. Et on va tout de suite évidemment passer à la Ligue 1. La Ligue 1 donc qui a vu notamment cette dernière journée. Et vous allez voir qu'il y a eu des surprises si vous n'avez pas suivi hier soir. Avec notamment le Paris FC qui s'est imposé face au Paris Saint-Germain de buts à 1. Lyon s'est incliné 4-0 face au Racing Club de Lens. Lille s'est incliné 2-0 face à Auxerre. Marseille s'est imposé à domicile 3 buts à 1 face à Rennes. On a un match dingue entre Strasbourg et Monaco. On l'avait vécu évidemment ensemble dans le multiplex hier soir. Strasbourg qui s'est imposé 5 buts à 4. Ensuite on a Lorient qui s'est incliné 2-0 face au Havre. Brest, Angers, match nul 1 but partout. Nice, match nul 0-0. Et on verra évidemment entre Nice et Metz que ce score a eu une incidence. Et enfin Nantes et Toulouse, le match n'a pas été donc à son terme. Il n'a pas été à son terme donc, évidemment. Alors, c'est des incidents graves qui sont passés hier soir, match interrompu donc à la 22e minute, puis définitivement arrêté après un envahissement de terrain des supporters nantais, ou du moins de personnes s'apparentant, ou du moins s'apparentant, je vais y arriver, à des supporters nantais. Une instruction va être demandée, le dossier ne sera traité qu'à l'issue de cette enquête le mercredi 27 mai. Alors il paraît quand même assez improbable que ce match soit rejoué. Selon notamment l'équipe, l'organe disciplinaire de la Ligue devrait a priori entériner le score au moment de l'arrêt de la rencontre 0-0 plutôt que de donner la victoire sur tapis vert à Toulouse 3-0. Dans un cas comme dans l'autre, le classement final du TFC serait 9e en dépassant Lorient. Nantes pourrait être sanctionné de plusieurs matchs, à plusieurs rencontres, à huis clos autour de 2 au début de la saison prochaine, et il n'est pas exclu que le club nantais écope d'un retrait de points, sans doute avec sursis pour le démarrage de sa saison de Ligue 2. Nice aussi, il y a eu des incidents hier, mais là, il y a eu aussi un envahissement de terrain, dimanche, donc hier soir à l'Allianz Riviera, après son match nul joué 10-0 contre Metz lors de cette dernière journée de Ligue 1. Nice va être convoqué dès mercredi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, au vu du calendrier serré qui s'annonce, puisque Nice, à la suite de cela, on va le voir, est dans une position assez compliquée. Au vu donc du calendrier qui s'annonce, évidemment serré qui s'annonce, cet examen immédiat du dossier est indispensable et très risqué pour le club azurien, puisqu'il risque très sérieusement notamment de jouer donc un match, son barrage retour le 29 mai prochain contre Saint-Etienne dans un stade vide. Alors pour Nantes, également concerné par des incidents graves dimanche soir donc, et ça je l'ai dit évidemment, Nantes et Nice, ce sera deux cas assez différents. Pour vous dire, parce que j'avais prévu notamment de parler de ça après, plutôt que maintenant, mais c'est pas grave, on est en direct et c'est là où on voit qu'on est en direct. On va passer au classement. Le premier, toujours Paris Saint-Germain, ils sont champions, ça c'est sûr, 76 points. Deuxième, Lens, qui jouera la Ligue des Champions, 70 points. Troisième, c'est là où c'est incroyable, Lille, 61 points, ils joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Quatrième, on retrouve Lyon avec 60 points, ils joueront les qualifications, les barrages donc, pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Cinquième, on retrouve Marseille, qui donc chip la 5e place à Rennes, qui se retrouve donc 5e avec 59 points, ils joueront la Ligue Europa. Et en 6e place, Rennes, 59 points également. Qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Et en 7e position, Monaco, pour l'instant, n'a pas de Coupe d'Europe, sauf si Lens gagne la Coupe de France.
Ensuite, dans les dernières places du championnat, 14e, Le Havre, qui arrive donc à se maintenir, 35 points. 15e, Auxerre, donc qui arrive à se maintenir également, 34 points. 16e, Nice, donc 32 points, qui jouera le barrage face à Saint-Etienne. Et 17e, Nantes, 23 points. 18e, Metz, 17 points. Les deux clubs descendent en Ligue 2 pour la saison prochaine. On va parler évidemment de la Ligue 2, et oui, puisque c'était les barrages notamment, puisque il y avait notamment mardi dernier Red Star Rodez, ce sont les joueurs de Rodez qui s'étaient imposés 3-2, et vendredi, Saint-Etienne-Rodez, ça a été jusqu'au tir au but, et à la suite, d'un match, on va dire, assez compliqué, Saint-Etienne s'est imposé au tir au but, 7 tirs au but à 6, alors qu'il y a eu 0-0 au terme du temps réglementaire. On passe à l'Arkema, première ligue évidemment, j'ai un peu oublié, parce que je parle, mais j'ai oublié évidemment par rapport à ça l'affichage, donc de ça de la Ligue 2, et on parlera évidemment de l'Arkema première ligue, puisque je vous le disais, c'était les demi-finales samedi dernier. L'OL Lyon elles se sont imposées 8-0 face à Nantes, elles se qualifient pour la finale, et enfin le Paris FC, contre toute attente, s'est imposé 1-0 face au Paris Saint-Germain féminin, donc en demi-finale. Le vendredi 29 mai à 21h, l'OL Lyon recevra en finale d'Arkema Première Ligue le Paris FC. Ça serait donc à 21h sur Canal+, et ça sera en direct mais aussi en clair. Allez, passe tout de suite évidemment au Tour d'Europe, c'est tout de suite. Le Tour d'Europe, c'est maintenant, on est en direct sur FR News dans cette émission des FR News Foot. Et on va tout de suite, on va tout de suite parler évidemment, petit problème technique, on va parler de la Cup, mais tout de suite il faut le petit bet qui va bien, c'est tout de suite le Tour d'Europe. Alors, le Tour d'Europe, avec la Cup, Manchester City contre Chelsea. Et ben ce sont les les Citizens qui se sont imposés 1-0 en finale. Évidemment, on va se retrouver tout de suite pour la Première Ligue. Voilà. La Première Ligue et cette 37e journée qui a vu vendredi s'imposer Aston Villa face à Liverpool, 4-2. Hier, Manchester United s'est imposé 3-2 face à Nottingham Forest. Brighton s'est incliné 1-0 face à Leeds. Brentford et Crystal Palace ont fait match nul 2 buts partout. Everton s'est incliné 3-1 face à Sunderland. Wolverhampton et Fulham ont fait match nul 1 but partout, tandis que Newcastle s'est imposé 3-1 face à West Ham. Ce soir 21h, Arsenal, le leader actuel du championnat, rencontre Burnley et reçoit Burnley. Demain 20h30, Bournemouth Manchester City et 21h15, Chelsea contre Tottenham. 2 points séparent Arsenal premier avec 79 points de Manchester City deuxième avec 77 points. On passe tout de suite à l'Allemagne. L'Allemagne est la 34e journée, dernière journée de championnat. Le Bayern de Munich pour cette dernière rencontre s'est largement imposé 5-1 face au FC Cologne. Ensuite, le Werder Bremen s'est incliné 2-0 face au Borussia Dortmund. Fribourg s'est imposé 4-1 face au RB Leipzig. Les 5 Francfort et le VfB Stuttgart ont fait match 2 buts partout. Le Borussia Mönchengladbach s'est imposé 4-0 face à Hoffenheim. Le Bayer Leverkusen et Hambourg ont fait match 1 but partout. L'Union Berlin s'est imposé 4-0 face à Augsbourg. Mayence s'est imposé 2-0 face à Denheim, tandis que St. Pauli s'est incliné 3-1 face à Wolfsburg. On passe à la 37e journée et avant-dernière journée de Serie A. Avec évidemment Pise qui s'est incliné 3-0 face à Naples. La Juventus de Turin qui s'est incliné 2-0 face à la Fiorentina. L'AC Milan qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Genoa. L'AS Rome s'est imposé 2-0 face à la Lazio de Rome. Ensuite on a Com qui s'est imposé sur la plus petite des marques 1-0 face à Parme. Match nul entre l'Inter Milan et l'Hellas Vérone, 1 but partout. L'Atalanta Bergame s'est incliné 1-0 face à Bologne. Udinese s'est incliné 1-0 face à Cremonese. Victoire de Lecce sur la pelouse de Sassuolo, 3-2. Et enfin Cagliari s'est imposé 2-1 face à Torino. Allez, on finit par l'Espagne et la 37e journée de Liga. 37e
journée de Liga, avec le Sevilla FC qui s'est incliné 1-0 face au Real Madrid, le Rayo Vallecano qui s'est imposé 2-0 face au Villarreal, l'Atlético de Madrid qui s'est imposé 1-0 face à Gijón. C'était le dernier match à domicile pour Antoine Griezmann. L'Athletic Bilbao et Celta Vigo fait match nul 1 but partout. Elche s'est imposé 1-0 face à Getafe. La Real Sociedad s'est incliné 4 buts à 3 face à Valence, CF. Osasuna s'est incliné 2 buts à 1 face à l'Espagnol de Barcelone. Oviedo s'est incliné 1-0 face à Alaves. Et les victoires de l'Evente, 2-0 face à Mallorca, tandis que le FC Barcelone s'est imposé face au Betis Séville 3 buts à 1. C'est la fin de ce tour d'Europe évidemment, et on va tout de suite passer... On va passer à quoi, vous allez me dire? Au rendez-vous foot de la semaine, c'est tout de suite. On passe au rendez-vous foot de la semaine en direct sur FR News, il est 19h25, et on va voir déjà que demain, il y a un match important. Premier match, donc barrage, aller. Ligue 1, Ligue 2 et National, donc match aller entre Rouen et Laval, ça sera sur Minsport 1, 20h30. Ensuite on passera de la première ligue comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 20h30 Bournemouth Manchester City, ce sera sur Canal Plus Foot, et 21h15 on aura Chelsea Tottenham sur Canal Plus Sport 360. Et enfin mercredi, la finale de la Ligue Europa entre Aston Villa et Fribourg, ce sera sur Canal+, 21h, finale de la Ligue Europa. C'était donc tout ce qu'il faut savoir évidemment pour tout ce qu'il faut savoir. Je vais y arriver pour les rendez-vous foot de la semaine. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission des FR News Foot en direct. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve mercredi pour le grand live. Ce sera aux alentours de 18h sans doute, jeudi 16h30 17h pour Flash Actuel Good Vibes avec Carla sur FR News. Ce sont des clics radio en direct. Bonne soirée, du moins bonne soirée à toutes et à tous, et je vous dis à mercredi sur FR News avec ce si beau temps qui caractérise aujourd'hui.